Top Chrono 5 minutes est une émission radiophonique de l'organisme PAFEM, plateforme d'action et de formation en éducation média pour enfants, située à Montréal-Nord. Cette émission rentre dans le cadre du projet Je fais ma part, initié par l'organisme pour former les parents et les jeunes à gouverner les médias sociaux et les écrans pendant ces moments de grande consommation en ligne. Comme à l'habitude, nous avons Dorcas Shalom comme animatrice en compagnie de M. Emmanuel Komi Kunaku, directeur de PAFEM. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet « Nos jeunes et le syndrome des écrans ». Merci à tous et bonne écoute. Dans ce deuxième épisode, nous aborderons les notions de surconsommation des médias chez nos jeunes et du syndrome électronique des écrans. Première question. Peut-on parler de la surconsommation des écrans et médias chez les jeunes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, plus d'un enfant sur deux passe plus de 6 heures de temps par jour devant les écrans, contre 1 ou 2 conseillés par la Société canadienne de pédiatrie. Cette surconsommation devient importante avec la persistance de la COVID-19. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un syndrome au sens basique du terme? En 2012 déjà, la chercheuse Victoria Dunke a utilisé le terme de syndrome de l'écran électronique pour décrire un ensemble de manifestations secondaires liées à une exposition excessive des jeunes aux écrans. Dr. Dunkley considère, selon elle, le syndrome électronique des écrans comme un trouble de la dérégularisation biologique des enfants, c'est-à-dire l'incapacité des enfants à réguler leurs humeurs, leur attention ou leur niveau d'excitation de façon saine et appropriée. En langage simple, le syndrome de l'écran électronique désigne un ensemble de signes, de comportements révélateurs dus à l'utilisation prolongée des écrans, que ce soit chez les enfants comme chez les adultes. Et quels sont les différents syndromes connus à ce jour? Alors, ce syndrome peut se manifester de plusieurs manières. D'abord par un retard de communication perceptible à partir de 2 à 3 ans chez les enfants, un intérêt excessif pour les écrans et tous les objets digitaux que les enfants peuvent utiliser. Par une agitation démesurée. Les enfants ne restent plus tranquilles, ils bougent tout le temps, ils ne peuvent plus se tranquilliser un tant soit peu. Et aussi des troubles de comportement comme la colère, la dépression, le stress et une instabilité d'attention. Aussi, nous pouvons aussi ajouter le manque chronique de concentration. Quels conseils donnez-vous aux parents d'enfants tout petits? Alors, en termes de conseils, nous dirons tout simplement que les écrans tels que le smartphone, le console de jeu, la tablette, l'ordinateur, la télévision et autres ne devraient pas être donnés aux enfants sans la présence de l'adulte ou du parent pour un temps donné. Mais après ce temps d'écran, l'adulte doit reprendre la main, c'est-à-dire redevenir le guide, l'accompagnateur de l'enfant pour l'amener à faire d'autres jeux, à faire d'autres activités de création pour renouer avec une interaction vivante, ludique et humaine. Et ce temps de pause devrait être plus considérable, plus long et fréquent chez l'enfant que de le laisser seul s'exposer aux écrans. En définitive, le syndrome de l'écran électronique est une réalité aujourd'hui et nous le vivons à tout moment. Merci Dorcas et M. Komi. Nous sommes à la fin de ce deuxième épisode de Top Chrono 5 minutes, l'émission qui vous donne des astuces et stratégies pour autoréguler vos écrans. Un grand merci à nos partenaires, émission Rencontre matinale à Radio CPAM, la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du Canada pour leur appui. Ne manquez surtout pas notre prochain épisode qui portera sur le thème « Le manque de concentration ». C'était Nathanaël de Top Chrono 5 minutes de PAFEM.